Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une question que je retrouve souvent, enfin du moins une problématique que je retrouve souvent, c'est la peur de retomber dans une relation toxique. Alors j'aimerais vous dire le contraire, mais en réalité, oui, c'est possible de retomber dans une relation toxique, même après ce qu'on a vécu, les difficultés qu'on a eues pour en sortir. En l'occurrence, j'ai déjà connu des personnes qui avaient quitté un pervers narcissique grâce à l'aide de quelqu'un et ce quelqu'un finalement s'est avéré être violent, mais physiquement. C'est-à-dire que derrière, bah, il buvait trop et quand il buvait, il y avait des coups qui pleuvaient. Donc finalement, c'est aussi une autre forme de violence et donc toujours une relation toxique. Il y a différents phénomènes à ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans. Par contre, le seul moyen d'éviter ce genre de choses ou de se refaire avoir, si je puis dire, d'une autre manière en fait, parce que les pervers narcissiques, comme je le disais, on peut en avoir eu un dans sa vie personnelle et puis après en retrouver un autre dans sa vie professionnelle ou dans des amitiés ou dans des contacts et donc ça prendra encore une autre forme. Donc pour éviter que ça se reproduise, là, ça nécessite effectivement de se faire accompagner. Je me répète, hein, mais c'est parce que c'est vrai, de traiter à la fois ces traumas pour que ça soit plus eux qui dirigent la vie, mais aussi de revenir à soi, d'apprendre à se connaître, de décrypter son mode de fonctionnement, de voir quels sont les besoins derrière ce qu'on fait, quelles sont les envies, les motivations, d'apprendre à revenir à soi et à faire de soi sa priorité. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu ne donne pas aux autres, ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas les autres, ça veut dire que tu apprends à te respecter. Tu apprends à mettre des limites, tu apprends à faire respecter ces limites pour ton propre bien. Et donc tu apprends à, de ce fait-là, voir tout le monde comme étant au même niveau. Tu n'es pas inférieur à qui que ce soit, l'autre n'est pas supérieur à toi. Tout le monde est au même niveau. On a des capacités différentes. On a, donc, bah, telle personne, elle va savoir danser, telle personne, elle va savoir parler de cette manière, telle personne aussi et nous avons tous aussi nos propres qualités. Qualités qui peuvent en plus s'améliorer en justement par l'expérience, en les mettant en avant ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, la base est la même pour tous. Donc, quand on apprend et quand ça émane de nous, forcément, on a un autre regard sur les autres, on a un autre regard sur le monde et on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Ce qui fait que quand on a quelqu'un qui va arriver, qui va se croire supérieur, bah, ça sera un non, qui va vouloir rentrer dans sa vie en disant je suis l'essentiel de ce qu'il te faut et que toi, tu auras appris à te donner l'essentiel, tu diras non, non, en fait, j'ai pas besoin d'autant. Je veux bien une cerise sur le gâteau pour effectivement partager des bons moments, être dans cet échange, ce partage, mais je n'ai pas besoin de l'autre, donc je ne rentre pas dans quelque chose de dépendance affective et bien évidemment, tu ne mets pas l'autre sur le piédestal, donc ben, les pervers narcissiques qui auraient le côté narcissique qui ne sera pas nourri, ils ne resteront pas et pour le reste, bah, dès qu'il y aura un manque de respect, il y aura une première base de dire: «Je l'annonce, je t'informe, là j'ai un besoin, là il y a quelque chose qui m'a touché, là il y a ci, là il y a ça». Dans une relation saine, comme je le disais dans plusieurs de mes vidéos, on apprend à échanger pour que ça s'améliore et pour que trouver, quelque chose qui convient à chacun et pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Par contre, dès lors qu'on est dans une relation toxique, dans tous les cas, il y a peut-être des promesses qui seront faites, mais elles ne seront pas tenues et ça tournera toujours à l'autre, l'autre, l'autre. Et là, par contre, quand on a un autre relationnel avec soi-même, justement, bah, on l'accepte plus que ça soit toujours l'autre, l'autre, l'autre et de s'oublier, de dépendre d'eux. Tout ça, ça devient plus acceptable et donc là, on ne retombe pas dans des relations toxiques. Mais ça nécessite effectivement de faire ce job-là. D'où le fait que, bah, je vous ai déjà parlé de mon livre introspectif avec, des défis, des questionnements pour apprendre à se connaître parce que se connaître, c'est récupérer son pouvoir. D'où le fait que je dis et je redis, voilà, vous pouvez, si vous avez besoin, vous avez des liens en dessous pour vous faire accompagner, pour gérer vos traumas parce que c'est indispensable. Vous avez aussi ma newsletter où j'apporte tous les 15 jours sous la forme d'une vidéo une métaphore avec des questionnements, avec des petits défis, tout en douceur pour vous avancer vers vous-même en douceur. Et bah, vous avez, si besoin, aussi mon accompagnement sur comment quitter, son conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions pour que vraiment ça crée des choses. Mais vous avez, voilà, toute cette dynamique pour vous accompagner, pour, voilà, vous redécouvrir vous-même et reprendre votre pouvoir. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, la peur de revivre une relation toxique diminue fortement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.